Non? C'est bon. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du Sud-Ouest. Il est 8h07. Alors, nous avions convoqué le Conseil pour 8h. Alors, nous ne sommes pas à l'avance, tout est correct. Alors, mon nom est Benoît Doré, je suis maire de l'arrondissement du Sud-Ouest. Je vais présider cette séance extraordinaire d'un seul point et présenter aussi par le fait même l'ensemble des membres du Conseil qui sont présents. Alors, dans l'ordre où je les vois, je vois M. Craig Sauvé, conseiller de ville dans le district de Saint-Henri-Est, Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles, Griffintown. Dans le même district, la conseillère d'arrondissement, Mme Tan Shanli. Dans l'autre district, soit Saint-Paul-et-Mort, Saint-Henri-Ouest, le conseiller de ville, M. Alain Vaillancourt. Et la conseillère d'arrondissement, Mme Anne-Marie Sigouin. Je salue la présence de notre directeur d'arrondissement avec l'ensemble des membres de son comité de direction. Alors, M. Christian Bissonnette aux travaux publics, M. Benoît Glorieux au service administratif, Mme Stéphane Cardinal, culture, sport, loisirs, développement social, et finalement, Marc-André Hernandez, aménagement urbain et patrimoine. Le tout sous les auspices bienveillantes de Mme Sylvie Parent, qui est notre secrétaire d'arrondissement, accompagnée bien sûr de Mme Daphné Claude, secrétaire recherchiste. Alors, en 10.01, c'est d'ouvrir la séance, constater le quorum, nous sommes complets. Alors, voilà, c'est fait. 10.02, on va constater l'avis de convocation et on va adopter l'ordre du jour. L'ordre du jour qui va comprendre un seul point en 40.01, d'adopter un règlement qui autorise l'occupation du domaine public pour les fins d'un site de jardinage et l'installation d'une serre au parc en Grignon. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire une séance extraordinaire? Alors, on veut être certain qu'on adopte le règlement bien avant la demande de subvention qui a été faite par l'organisme communautaire qui va œuvrer à cette serre et œuvrer aussi à contrer l'insécurité alimentaire avec un projet très structurant. Alors, on veut donner toutes les chances de mettre toutes les chances de notre côté. Alors, on adopte le règlement où, bien sûr, il y a eu un avis de motion au dernier conseil d'arrondissement régulier. Alors, c'est le seul point, pas de modification à l'ordre du jour. Je prendrai à ce moment-là une proposition d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Madame Anne-Marie Sigouin, et vous êtes appuyé de M. Craig Sauvé. Alors voilà, l'ordre du jour est adopté. En 10.03, c'est la période de questions-commentaires des élus. Est-ce que les membres du conseil auraient quelques propos? Aucun, c'est ce qu'on va indiquer au procès-verbal. Donc, Maître Parent, aucun commentaire de la part des élus. En 10.04, c'est la période de questions du public. Alors, avons-nous reçu des questions, Maître Parent? Oui, on en a reçu 2. Parfait. Donc, comme à l'habitude, vous pourrez les lire dans leur intégralité. Soit je répondrai à un membre du conseil ou un membre du comité de direction. C'est bon. Notre première question de Gibran Hakim. Serait-il possible, en tant que gestionnaire d'immeubles dans le secteur du bassin Peel-Griffintown, d'émettre des contraventions de stationnement sans passer par le billet de stationnement à Montréal? Très bien. Bonjour, M. Hakim. J'imagine que si vous demandez ça, c'est que vous constatez quelques problèmes de stationnement dans la périphérie des immeubles que vous gérez ou de l'immeuble que vous gérez. Malheureusement, non, ce n'est pas possible de déléguer un tel pouvoir à des gestionnaires. C'est un pouvoir qui est le pouvoir d'émettre des constats d'infraction sur le domaine public est réservé seulement à la Ville de Montréal ou à ses composantes. Alors, dans le cas du stationnement, ça va être un policier ou une policière, une agente ou un agent de stationnement et de l'Agence de mobilité durable de Montréal, puisque Stationnement Montréal n'existe plus, ou encore, ça peut être l'escouade mobilité.
mais malheureusement, ça ne peut pas être un gestionnaire. Ceci dit, je vous demande, en fait, de nous faire, d'entrer en contact avec nous. En fait, on va même entrer en contact avec vous pour comprendre c'est quoi les besoins que vous avez, qu'est-ce que vous constatez comme situation qui mériterait d'être corrigée. Et nous allons faire le lien avec les forces. Alors, on va entrer en contact avec vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écrire, M. Hakim. Les prochaines questions sont de Garrick Nguy. I wish to submit to Council the following questions regarding this winter snow removal by the borough's contractor. Is Council aware of persistent errors and inaccuracies in the information between posted orange signs and the InfoNeige app? Glaring errors have caused inconvenience, distress, and parking fines for borough residents, in particular the sector near Parc Sir Georges-Étienne Cartier. Is Council aware of hit-and-run to cars and other damages caused by the contractor to resident cars and city street furniture, including the traffic lights at the northeast corner of Sir Georges-Étienne Cartier and Rue Notre-Dame-Ouest beside bus shelter? Will Council publish its findings, public works inspection reports, and fines levied against the contractor for the public record, and whether action have been taken against said contractor for unsatisfactory performance of contract? Merci beaucoup pour la lecture des questions, Maître Parent. Alors, oui, je vais vous répondre en français. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. On le constate à chaque hiver. Vous savez, déneiger le domaine public, ou parfois ça peut être encombré de différentes choses. Hein. Ça peut être une journée de collecte, les gens peuvent être mal stationnés, on peut laisser des vélos tout près d'un coin. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Alors malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Je les ai constatées moi-même, puisque j'habite le secteur. L'ensemble des élus aussi ont constaté différentes choses. Nous avons aussi aux travaux publics des contremaîtres, des chefs de division, le directeur lui-même aussi qui a pu constater sur le terrain de ces différents incidents, accidents, des choses qui ne sont pas toujours exactement sur le devis. Mais comme je vous dis, c'est quelque chose de normal. L'important, c'est que ça s'améliore. L'important, c'est qu'il y ait des corrections. Et l'important, c'est qu'on voit que le contracteur, donc l'entreprise retenue, veuille agir de bonne foi et procède aux corrections. Tout ça est prévu aussi d'ailleurs dans les obligations contractuelles. Et si vraiment il y a différents dommages, et oui, il y a eu des dommages, la procédure qui est appliquée, ce ne sont pas de donner des contraventions, des constats, mais bien de faire des retenues contractuelles pour réparer en fait les biens ou remplacer les biens. Ce ne sont pas des choses qui sont publiées sur un site Internet ou autrement, mais ce sont des données qui sont possibles d'avoir, assurément. Une fois qu'on a dit ça, il faut comprendre aussi que l'entreprise vient d'obtenir ce contrat-là, donc elle a à se familiariser avec notre territoire et elle a bien sûr à adopter les meilleures pratiques. C'est ce qui est en train d'être fait. D'ailleurs, entre la première, disons, les premiers déneigements, les premières opérations et celle qui est en cours actuellement, on voit de nettes améliorations. Alors, je veux juste vous dire là, que nous avons les choses en main, on constate des améliorations et le tout est bien colligé dans tous les rapports, dans tous les documents là, qui sont prévus. Une fois qu'on a dit ça également, je termine en vous mentionnant que oui, on a constaté à différents endroits aussi de la ville, pas juste dans le sud-ouest, qu'entre les données qui sont disponibles sur InfoNeige et si on va se promener sur la rue, on constate des divergences. Ça ne relève pas uniquement de l'entrepreneur, hein, c'est vraiment de jeu de collecte de données. Et il faut comprendre aussi qu'InfoNeige, c'est une application. Donc, ce que je voulais mentionner, c'est qu'on est en train justement de revoir ça. Ça a été discuté aussi à la Ville-Centre avec le service de la concertation des arrondissements pour que ça s'améliore dans les différents arrondissements.
Mais une chose est certaine, les choses sont bien en main, vous devriez voir constamment des améliorations et sachez que votre administration est là pour obtenir les corrections et réparation de dommages, le cas échéant. Si vous voyez parfois des accidents, des bris, vous pouvez toujours nous les signaler et on va coupler ça avec les données que nous ramassons nous-mêmes sur le terrain. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Il n'y a plus d'autres questions, Monsieur le maire. Ah, très bien. Alors, ça met fin à la période de questions du public en 10.04, ce qui nous amène au point précis d'aujourd'hui, soit d'adopter le règlement qui autorise l'occupation du domaine public aux fins d'un site de jardinage et permettre également l'installation d'une serre au parc Ancry. Là, j'imagine que ce sera les conseillers du district qui voudront proposer et appuyer. J'imagine que c'est ça, il faut juste l'ordre. Qui le propose? Oui, je vais le proposer, Monsieur le maire. Alors, la conseillère Sigouin, appuyée du conseiller Vaillancourt. Personne ne s'y oppose, j'imagine. C'est adopté à l'unanimité. Alors, 70.01, dernière chance d'être inscrit au procès-verbal. Des commentaires? Questions? Voilà, c'est ce qu'on va noter au procès-verbal. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée spéciale de ce matin est donc levée. Je vous souhaite une excellente journée.